Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, moi je viens ce matin car j'ai plein de choses à te dire. Chaque jour, quand on dort, quand on se réveille, il y a toujours des nouveaux dossiers. Donc papa, moi je viens pour te parler de ce nouveau dossier. Papa, cette histoire d'élection, là, nous on pensait que c'était déjà fini. Tiens, il y a les gens aussi là. Eux lâchent pas l'affaire, papa. Je vais parler des législatives qui s'est passé à Tanda. Papa, entre ton ministre Agoumani, Kobena, Kwasi et Monsieur Kevin Fleni. Je sais pas, vous avez attendu parler de lui. Kevin Fleni. Kevin Fleni dit, papa, les élections qui se sont passées, là, voilà ce qu'il a dit. Il dit, il ne reconnaît pas sa défaite, ni la victoire d'Adjoumani. Parce que il y a eu des irrégularités dans les bureaux de vote. Donc, il a posé une requête pour que les élections soient reprises et que les gens votent dans la transparence. Voilà. Donc voilà le bafou qu'il y a. Donc moi-même si je comprends bien là-haut. Donc tous les ministres, même du RDL, là, ils veulent aussi devenir députés aussi, quoi. Moi je pensais qu'il y avait que ceux que j'ai cités là, c'était fini. Déjà mon tonton Agudou même. Lui aussi là, il est dans l'histoire des députations. Ah! Avec tout ce que mon tonton Agudou ils ont dit, même tu as tout fois jeton, tu allais acheter belle maison et tout ça. Donc tu as aussi encore aussi, tu veux être dans l'histoire des trucs du parlement là. Ah. Bon. Fleni. Vous quand on vous parle, vous voulez pas écouter aussi. Bon. Tanda là, c'est entre Agni ou Baoulé, je sais plus. Toi-même tu sais que Adjoumani là, c'est le RHDP. Il avait dit à la télé ici, il n'y a pas longtemps, où il disait que s'ils n'ont pas de candidats, là, il va aller chercher les candidats, les étrangers, là, leur donner papier. Ils vont venir voter pour le RHDP. Donc un gars comme ça, là, tu sais déjà quelle gamme il a dans sa tête. Donc c'est avec lui, toi, tu vas te présenter. Mais forcé, il va gagner. Et puis toi-même, tu connais son parti, c'est RHDP. Il y a quoi dedans? Eux, ils n'ont pas sentiment dans tricherie. Toi-même, tu sais. Donc toi, tu te lèves et tu vas te présenter avec lui. Mais je sais qu'il a gagné, Flani. On vous parle, vous ne voulez pas écouter. Vous pouvez battre le RHDP. RHDP, gamme qu'ils ont maintenant là. Eux ne parlent plus trop. Hein. Ah. C'est avant, ils prenaient les gens, ils les disaient non, viens au RHDP et tout. Maintenant, non. Hein. Déjà pour te recruter, les mecs déjà dans ta main. Ils achètent maintenant les gens. Hein. Vous-même, vous le savez. Si même la personne qui a la tête même a triché à la présidentielle, c'est pas maintenant ceux qui sont en bas là qui vont rigoler.
C'est leur système, ils sont dedans. Donc, faut accepter ta défaite, Fléni. Et c'est même pas, il faut attendre dans 5 ans ou 7 ans parce que ceux-là qui voient là, ils sont plus parlementaires maintenant. Ils sont plus parlementaires. Tu vas voir, ils vont tout changer maintenant. Est-ce qu'ils vont pas faire maintenant même que le truc du présidentiel là, au lieu de 5 ans, ça monte jusqu'à 10 ans. Et pour les députés là, au lieu de 5 ans aussi, ça monte jusqu'à 7 ans. Le RHGP, c'est à la où ils sont partis là. Ça va devenir parti unique. C'est-à-dire à côté même du Cameroun, là, c'est petit, c'est qu'eux ils vont faire. Donc Yako Fléni, Yako, faut le laisser, il a gagné à Tenda. Même si tu poses des requêtes, tout ça serait rejeté. Mais le président de la commission là, a dit non, que vous avez jusqu'au 5. Et maintenant il s'agit du RHDP. Est-ce qu'ils vont même t'accorder à ce que vous recommencez les élections? Je ne crois pas. Donc courage à toi. Maintenant demain là, quand Babo va dire un petit mot là, vous allez vous lever pour le suivre. Les gens là, ils font ça, c'est pour vous. Mais vous ne voulez pas écouter. Vous voulez passer hors de ça. Bon, avant de finir, il y a un truc même qui m'a fait rigoler. Je ne sais pas, les gens là, quand ils sont sur le plateau télé là. Bon, après, ça peut pas nous étonner aussi. Parce que nous-mêmes, on sait que depuis longtemps, ceux-là, ils travaillent sur le compte de RHDP. Donc, on l'a su depuis longtemps. Donc, c'est maintenant. C'est pas maintenant, nous, on va venir s'asseoir ici pour que ces paroles, à chaque fois qu'ils sortent dans leur bouche, nous étonnent. C'est les mêmes groupes là. Vovo, Daouda et Élysée, c'est les mêmes. Donc ça c'est la télé propagandiste du RHDP. C'est-à-dire où ils font venir, comme on appelle, les hauts cadres des partis pour les espionner ou pour tirer la parole dans la bouche. Et pour qu'ils puissent les mettre en prison. Parce que nous, on a vu ça déjà. Tous les gars du PPACI qui sont en prison, qui sont passés sur cette télé. Et les paroles qu'on dit qui ont été reprises pour qu'ils ont été condamnés. Donc tout ça, on sait. Donc, mais Élysée, c'est la parole que tu as dit là qui m'a pas plu. C'est pour cela qu'il fait un peu une petite vidéo sur toi. Forcé, il y a te répondre. Parce que je pense que tu n'es pas dans ton rôle de journaliste. Donc tu veux à tout prix te faire voir. J'espère que tout ce que tu dis à chaque fois à la télé, là, le RDA te paye bien. Parce que c'est pas digne de toi de dire ces gens de paroles. Écoutons ce qu'Élysée dit. Le Front commun voulait profiter de la marche du 11 octobre pour faire entrer des mercenaires à Abidjan. Il planifiait un coup d'État. Regarde comment un journaliste peut dire ce genre de trucs. En plus, il a dit à la télé, devant tout le monde, et tu ne seras pas inquiété. C'est-à-dire, votre procureur là ne va pas se lever pour lancer un mandat pour dire non, bon, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis là c'est vrai. Ramène-nous les preuves. Moi, je ne comprends pas vos histoires là. Élection présidentielle. Le président Laurent Gbagbo est sorti ici pour dire non, qu'on veut que tout se passe bien. Allez faire la RLE. Personne ne l'a fait. Élection présidentielle, vous avez tout fait jusqu'à quand vous l'avez supprimé. Et dans vous-même, votre élection présidentielle, là, on a vu. Tricherie n'était pas tricherie. Vous avez triché jusqu'à en fatigué. C'est-à-dire tout le monde même a fait. Quand on a essayé de parler ici, vous avez dit non, ah non, c'est des conneries, c'est qu'on est en train de dire parce que le PPACI, à l'opposition, ils étaient battus, donc il fallait qu'ils créent un bafou. Dieu a mis sa main au législatif, on a tout vu ici. Le nombre de personnes que le RHDP a attrapé, on a tout vu. Maintenant, dans quel coup, moi je ne sais pas, toi tu sors et puis tu sors ces graves accusations. Maintenant, RHDP a triché jusqu'à quand ils ont attrapé au moins des cas de RHDP en flagrant. Au lieu d'aller t'asseoir sur la télé pour parler de ça. Maintenant, toi, tu viens accuser l'opposition qui voulait faire un coup d'État, faire rentrer les messes. Est-ce que toi-même, là, quand tu parles, c'est normal? C'est-à-dire les choses qui sont là, Élysée, les réalités, les faits qui sont là. Au lieu de t'occuper de ça, mais tu t'occupes pas de ça.
Tu vas mettre les graves accusations. Donc pour toi là maintenant là, une marche et sans prendre les mourous, sans rien faire, eux veulent marcher parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc ça c'est envoyer les mercenaires pour venir pour faire un coup d'état. D'où toi t'as vu ça? C'est-à-dire qu'on vous donne un peu de grains de riz que vous commencez à manger. Vous venez vous asseoir à la télé, vous dites n'importe quoi. Les vraies réalités sont là dans le pays. Avec ça, vous dites vous êtes journaliste. C'est-à-dire vous laissez les faire, vous partez faire d'autres trucs. Bon, Papa Ado, je voulais tout simplement dire ça. Je te fais un gros bisou. Bye.